L'action humanitaire au sein du ministère de la Solidarité vise d'abord à prévenir, elle vise à protéger et elle vise à sauver les populations qui ont subi des chocs dans la perspective de réduire leur vulnérabilité. Il faut reconnaître que l'action humanitaire prend en compte les chocs d'envergure, c'est-à-dire que les chocs qui impactent plusieurs personnes en même temps, que ce soit dans une communauté, que ce soit dans une société. Et ces chocs-là laissent les populations dans une vulnérabilité de sorte que les autorités de cette communauté-là ou de cette société ne peuvent pas à elles seules prendre en charge ces populations. Et donc ces communautés-là ont besoin d'un renfort. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle de l'action humanitaire. La nuance entre l'action humanitaire et la solidarité, il faut dire que les deux se rejoignent. On peut dire que l'action humanitaire impacte plusieurs personnes. Dans une communauté, dans une société, ça peut être même dans un pays. Mais la solidarité peut concerner une action ponctuelle. Ça peut concerner une personne comme Madame le ministre le fait si bien pendant ces différentes journées de la solidarité. Et toutefois, ces deux thèmes font appel à l'assistance aux populations vulnérables. Pour poser une action humanitaire, il faut qu'il y ait d'abord l'alarme, il faut qu'il y ait des témoignages qui disent qu'il y a eu une catastrophe, il y a eu un dysfonctionnement, une perturbation qui a causé, qui a impacté beaucoup de personnes. Et donc cet impact-là a eu des conséquences sur des vies humaines, des décès, des blessés, des dégâts matériels, des dégâts économiques et qui laisse la population, comme je l'ai dit, dans une sorte de vulnérabilité. Donc quand il y a un témoignage, après le témoignage, il peut y avoir des alertes. Et l'alerte permet au secours d'arriver sur le terrain. Une fois sur le terrain, il faut coordonner les actions. Les actions sont coordonnées par un supérieur. Ça peut être le préfet, en termes de commune, ça peut être le maire, en termes de sous-préfecture, ça peut être le sous-préfet. Et lorsque les actions sont coordonnées, il faut mobiliser les différentes ressources. Et ces différentes ressources-là sont chapeautées par quelqu'un qui est chargé de la distribution, de prendre en charge, on va dire, de façon sanitaire les populations, prendre en charge de façon alimentaire les populations et aussi prévenir tout ce qui peut être maladie liée à ces différents chocs-là. Donc voici un peu comment l'action humanitaire est coordonnée sur le terrain. Et donc il faut dire qu'il y a deux types de catastrophes en général. Les deux types de catastrophes concernent les catastrophes naturelles. Ça peut être des inondations, ça peut être des tempêtes, la sécheresse. Toutes ces choses-là font partie des catastrophes naturelles. Et il y a aussi des catastrophes dues à l'être humain, et qui sont des catastrophes dues à la pollution, les intoxications, les catastrophes dues aux déchets toxiques déversés, et aussi des pandémies qui sont des catastrophes sanitaires et qui surviennent de plus en plus dans ce monde présent. Il faut dire que sur le plan national, nous avons le plan OSEC, qui est le plan phare d'urgence des secours au niveau de la Côte d'Ivoire. Mais en dehors de ce plan, il y a aussi le plan particulier d'intervention. Il y a le plan rouge, il y a le plan jaune, il y a aussi un plan particulier de mise en place en sûreté des établissements et d'enseignement. Et puis il y a les différents plans de contingence. Il peut y avoir des plans de contingence sanitaire. Et bien nous l'avons eu, ce plan de contingence sanitaire qui a bien géré la Covid lorsqu'il y avait la pandémie de la Covid-19. Et actuellement, le ministère de la Solidarité est en train d'élaborer un plan de contingence multi-risque. Il va nous permettre, comme je le disais tantôt, d'affiner n'est-ce pas, notre mécanisme de prise en charge d'assistance des personnes vulnérables, des personnes impactées en cas de catastrophe. Ce plan de contingence va permettre de déclencher les différents mécanismes d'intervention de tous les acteurs sur le terrain. Ça va concerner les acteurs des différents ministères qui sont impliqués dans la prise en charge des populations vulnérables. Ça va aussi impacter tous les acteurs humanitaires dans le système des Nations Unies
et les ONG internationales et nationales qui sont sur le terrain pour la prise en charge des personnes vulnérables. Et donc ce plan-là, il va nous permettre aussi de mobiliser des ressources, d'être en alerte. Quand les catastrophes vont survenir, eh bien, nous allons déclencher ce plan-là pour pouvoir véritablement affiner le mécanisme de prise en charge des populations sur le terrain. Le plan, il est valable pour 1 an et il est renouvelable.